Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 18 février. L'Église ouvre ses portes à un temps précieux, un temps crucial. C'est le temps de carême. Le temps de carême, c'est un temps de jeûne et de pénitence. Le temps de carême dure 40 jours, en souvenir des 40 démarches du peuple d'Israël dans le désert. Mais aussi, on se souvient pendant ces 40 jours, des 40 jours que Jésus a passé dans le désert après son baptême, lors de la tentation avec le diable. Et donc le temps de carême, c'est un temps de combat spirituel, parce que le chrétien, nous sommes confrontés à ces combats spirituels et le chrétien doit toujours se préparer à faire face au diable. En effet, la pénitence et le jeûne sont un moyen efficace pour combattre le diable et ses tentations comme Jésus l'a fait au désert. Les cendres qui seront appliquées sur les fidèles sont un signe extérieur pour marquer l'entrée dans ces temps de pénitence et de jeûne. Dans le temps de carême, durant ces temps de carême, et donc l'Église nous invite à déchirer nos cœurs. Et donc une invitation à la vraie conversion. Dans les temps, on déchirait les habits, soit on s'habillait avec des sacs ou encore on s'est roulé dans la cendre pour exprimer extérieurement le climat de pénitence. Nous allons suivre dans la première lecture tirée du livre du prophète Joël. Joël invite le peuple tout entier à commencer ensemble le jeûne pour faire baisser la colère de Dieu et obtenir de lui l'éloignement de certains malheurs ou calamités. Mais Joël nous montre aujourd'hui qu'au-delà de ces aspects extérieurs, il y a l'aspect beaucoup plus important, c'est le cœur. Voilà pourquoi il nous demande aujourd'hui: déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et donc, par cette invitation, Joël nous invite, il invite le peuple tout entier à la conversion. Et donc, c'est dans ce sens que Saint Paul nous invite dans sa deuxième lecture tirée de Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens. Saint Paul nous invite donc à la réconciliation. Réconciliez-vous avec Dieu. Voilà pourquoi il utilise l'expression temps favorable. Et donc pour Saint Paul, le temps de carême ici, c'est un moment favorable. C'est un moment où le chrétien doit revoir sa relation, refaire une certaine relecture de sa vie intérieure, de sa vie spirituelle avec Dieu. Et quand on parle de la réconciliation, puisque c'est réconcilié avec Dieu, Dieu on ne le voit pas. On se réconcilie qu'avec son frère. Et donc le temps de carême, c'est un temps où nous sommes invités à aller vers notre prochain pour la réconciliation, une réconciliation sincère. Et donc, durant ce temps de carême, la visée principale, c'est le retour vers le Seigneur. C'est la réconciliation, c'est-à-dire revoir nos différentes relations fraternelles avec nos prochains. Et dans l'évangile tiré de Saint Matthieu, cet évangile nous offre d'autres moyens pour atteindre ce but. Voilà les exercices, trois exercices auxquels l'Église nous invite, ou l'évangile de Matthieu nous invite aujourd'hui. Le premier exercice, c'est l'aumône. Le deuxième exercice, c'est la prière. Le troisième exercice, c'est le jeûne. Et on nous invite à passer ces exercices dans la discrétion et la sincérité du cœur. Mais qu'est-ce que l'aumône? L'aumône, c'est la pratique de la charité, c'est-à-dire venir en aide aux nécessités durant ces temps de carême. Et donc, durant ces temps de carême, nous sommes invités à percevoir, à ouvrir les yeux pour voir ceux qui souffrent. Parce qu'il y a toujours des nécessités, des malheureux, plus que des gens plus pauvres que nous. Et donc, ouvrir les yeux durant ces temps de carême pour aller vers ces gens-là. Et donc, c'est une invitation aussi à la compassion envers les nécessités. Le deuxième exercice auquel nous sommes invités, c'est la prière. Et donc la prière, c'est le moyen efficace pour combattre le malin qui cherche toujours à nous éloigner de Dieu. Et donc le chrétien doit savoir s'adresser à son Dieu dans l'intimité profonde. Et enfin, le troisième exercice, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est un exercice qui nous aide à combattre le vice qui nous caractérise. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, de manière brève, le temps, ce que c'est le temps de carême. Et donc une invitation à la réconciliation, une invitation à faire une relecture de notre vie, une invitation à revoir notre amitié avec le Seigneur. Et revoir notre amitié avec le Seigneur, c'est revoir nos relations avec le prochain. Voilà.
Voilà, je vous souhaite donc à tous et à chacun fructueux temps de carême et que ce carême soit bénéfique pour tout et chacun de vous. Merci.